Bonjour, petite lecture aujourd'hui autour de la littérature russe, Le coup de pistolet de Alexandre Pouchkine, traduit du russe, libre, traduction libre, de Prosper Mérimée. Chapitre 1. Nous fîmes feu l'un sur l'autre. Baratinsky. J'ai juré de le tuer selon le code du duel, et j'ai encore mon coup à tirer. Un soir au bivouac. Nous étions en cantonnement dans le village de On sait ce qu'est la vie d'un officier dans la ligne. Le matin, l'exercice, le manège, puis le dîner chez le commandant du régiment ou bien au restaurant juif. Le soir, le punch et les cartes. À il n'y avait pas une maison qui reçût, pas une demoiselle à marier. Nous passions notre temps les uns chez les autres, et dans nos réunions, on ne voyait que nos uniformes. Il y avait pourtant dans notre petite société un homme qui n'était pas militaire. On pouvait lui donner environ 35 ans. Aussi, nous le regardions comme un vieillard. Parmi nous, son expérience lui donnait une importance considérable. En outre, sa tacite... Attention, c'est un mot très compliqué, il faut... On y va, attention. Ça vient du mot taciturne. Bon. En outre, sa taciturnité, son caractère altier et difficile, son ton sarcastique faisait une grande impression sur nous autres jeunes gens. Je ne sais quel mystère semblait entourer sa destinée. Il paraissait être russe, mais il avait un nom étranger. Autrefois, il avait servi dans un régiment de hussards et même y avait fait figure. Tout à coup, donnant sa démission, on ne savait pour quel motif, il s'était établi dans un pauvre village où il vivait très mal tout en faisant grandes dépenses. Il sortait toujours à pied, avec une vieille redingote noire, et cependant tenait table ouverte pour tous les officiers de notre régiment. À la vérité, son dîner ne se composait que de 2 ou 3 plats apprêtés par un soldat réformé, mais le champagne y coulait par torrents. Personne ne savait sa fortune, sa condition, et personne n'osait le questionner à cet égard. On trouvait chez lui des livres, des livres militaires surtout, et aussi des romans. Il les donnait volontiers à lire et ne les redemandait jamais. Par contre, il ne rendait jamais ceux qu'on lui avait prêtés. Sa grande occupation, soyons sérieux, sa grande occupation était de tirer le pistolet. Les murs de sa chambre, criblés de balles, ressemblaient à des rayons de miel. Une riche collection de pistolets. Voilà le seul luxe de la misérable baraque
qu'il habitait. L'adresse qu'il avait acquise était incroyable. Et s'il avait parié d'abattre le pompon d'une casquette, personne dans notre régiment n'eût fait difficulté de mettre la casquette sur sa tête. Quelquefois, la conversation roulait parmi nous sur les duels. Silvio, c'est ainsi que je l'appellerai, je le laisse anonyme comme ça, hein, Silvio. Je reprends la phrase, tu l'as perdue, hein, tu as perdu la ligne évidemment, logique. Silvio, c'est ainsi que je l'appellerai, n'y prenait jamais part. Lui demandait-on s'il s'était battu, il répondait sèchement que oui, mais pas le moindre détail. Et il était évident que de semblables questions il était évident que de semblables questions ne lui plaisaient point. Nous supposions que quelques victimes de sa terrible adresse avaient laissé un poids sur sa conscience. D'ailleurs, personne d'entre nous ne se fût jamais avisé de soupçonner en lui quelque chose de semblable à de la faiblesse. Il y a des gens dont l'extérieur seul éloigne de pareilles idées. Une occasion imprévue nous surprit, tous, étrangement. C'est le début, donc, on l'aura compris, d'Alexandre Pouchkine, dans la magnifique traduction, on voit bien un trait très littéraire de Mérimée, le coup de pistolet. Version Chameroux. À bientôt. Et un petit coucou à mes amis russes. Mes amis russes. Oui, mes amis russes, puisque je connais une amie russe. Elle est à la fois rousse et russe. Elle se reconnaîtra, je pense. Lapsus révélateur, en effet.